Je suis Caroline Bruand et je suis la directrice adjointe de la maison Elsa Triolet-Aragon à Saint-Arnaud-en-Yvelines. Trait d'union, en fait, l'idée c'était de travailler avec les élèves en horticulture et donc on a souhaité travailler sur des textes autour de la nature. Donc la première étape, ça a été de proposer des ateliers avec les jeunes de cette école, des ateliers pour découvrir les textes, pour leur apprendre à les appréhender, les dire, et puis créer une bande son, en utilisant les bruits de leur quotidien, en fait, les bruits des arbres, de l'eau, de leur salle de travail, et surtout la lecture des textes. Et la plupart, même la majorité des jeunes qui ont participé à cet atelier sont des jeunes non francophones, donc c'était vraiment un travail très important qui a été mené par Justine chez nous. Et voilà, vous avez la bande son qui est en permanence dans l'exposition. Homme, tu as regardé la plus triste, la plus morne de toutes les fleurs de la terre. Et comme aux autres fleurs, tu as donné un nom, tu l'as appelé pensée. Pensée, c'était comme on dit bien observé. Bien pensé. Alors la maison Elsa Triolet-Aragon, c'est la maison où ont vécu les deux écrivains à partir de 51 jusqu'à leur mort. Et en fait, il y a une triple vocation dans ce lieu. Déjà un lieu de mémoire, un lieu ouvert à la création contemporaine. Et le troisième volet en fait, de cette maison, c'est l'ouverture sur la recherche. La suite du projet, en fait, on a voulu faire une installation graphique et poétique dans le grand couloir du château. Donc l'idée, c'est d'installer des formes géométriques qui sont tirées des éléments d'architecture du château et sur lesquels on a inscrit des textes, toujours pour lier justement ce graphisme et la poésie, et des textes autour de la nature. Donc en fait, on a un cheminement où on va lire et appréhender les différents textes au fur et à mesure, et puis on finit par une salle où on entend la bande sonore réalisée par les jeunes. Tous les textes que nous avons voulu présenter dans cette exposition sont des textes assez classiques de grands poètes autour de la nature. Alors bien sûr, on ne peut pas s'empêcher de mettre Aragon et Elsa Triolet, puisqu'on est là pour les défendre, mais on a aussi mis Victor Hugo, ou voilà, on a mis plein d'autres poètes de la littérature française. On a choisi l'école Le Nôtre, déjà parce qu'on est proche géographiquement, donc on avait envie de travailler sur notre territoire, puisqu'on est à quelques kilomètres de ce lieu. Et puis aussi parce qu'on avait envie de travailler avec les jeunes de l'école. Ça nous semblait intéressant de faire rentrer la littérature en fait, dans ces lieux à des jeunes qui commencent juste à connaître la langue française et tout de suite travailler sur des textes compliqués, difficiles, voilà, pour leur montrer un peu la beauté aussi de la poésie française. C'était bien heureux de voir des jeunes qui manipulent un peu la poésie. C'était, à mon avis, devenu un peu trop rare. Donc c'est bien de renouer un peu. Ce qui est intéressant ce soir, c'est la rencontre aussi entre différentes cultures, entre différentes personnes qui vivent dans le même village et qui ont des projets communs. Et alors qu'ils ont des origines très très différentes et c'est bien pour l'avenir. Bien, super, on a bien rigolé. Il y a des poèmes pour la poème. C'était très bien. C'était très bien. On est d'accord, c'est très bien.